la Gambie et le Sénégal, sécuriser la Gambie, mais est-ce que dans ce trafic de bois, il y a également un rôle peut-être tacite ou qui n'a pas été dévoilé? C'est une autre interrogation. C'est une histoire de l'armée ou des armées de la CEDEAO du Sénégal. On peut pas tout dire. Nous allons y revenir tout à l'heure et la pertinence de l'économique sur les terres gambiennes, juste après le développement du journal. Mamadou Fofana, s'il vous plaît. Merci. Il est 7h et vous êtes sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Rebonjour Mumbai. Rebonjour à vous Yassine. Nous accueillons encore Abba Diatta pour Traffic News. Voici Traffic News. Rebonjour Abba Diatta. Bonjour Yassine Seck. Très cher, où est-ce que vous êtes? Voilà, nous sommes passés par la route des Niayes et des véhicules du côté de Pikine peuvent progresser du côté de Koronar, ensuite d'autres baïkos du côté de Guédiawaye aussi, nous avons aussi Technopole, maintenant progresser vers l'échangeur, du côté aussi du baïko du côté du rond-point 6 aussi, nous avons progressé pour Pikine au niveau de l'intersection, il faudra patienter, si vous voulez l'intersection n'a pas baïko, Pikine a commencé au poisson, il a passé au niveau du rond-point du Technopole, il faut en dessus, c'est dégagé, nous avons progressé au rond-point Cambérène, mais qui s'ouvre pour ceux qui souhaitent progresser vers le péage. Au niveau de Yenibaye Kofofle aussi, vous pouvez progresser, mais aussi du rond-point Cambérène. Beaucoup de complications vous attendent à ce niveau, Yassine Seck. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abba Diatta. Nous vous le disions tantôt avec ce ouf de soulagement pour les 7 otages militaires détenus par Salif Sadio depuis plusieurs jours. Un ouf de soulagement aussi pour leur famille et l'État du Sénégal. Ils ont tous retrouvé donc la liberté ce lundi en début d'après-midi à Banjul, ou plutôt à Baïpond, un village situé dans le nord Sindia, le long de la frontière sénégalo-gambienne. C'était en présence d'une délégation de la CEDEAO. Plus de détails avec cette correspondance d'Abdourahmane Diallo. Ils sont libres ce lundi depuis 13h. Les 7 soldats sénégalais retenus en otage par Salif Sadio et ses hommes le 24 janvier dernier, suite à des affrontements survenus à Bouyam, en territoire gambien, ont été remis aux représentants de la CEDEAO en Gambie, en présence de la communauté Santésidio, du CICR et d'une très forte délégation de l'armée gambienne. C'est lundi 14 février 2022. Pour les mêmes raisons et sans condition aucune, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, libère les 7 prisonniers de guerre évoqués dans le document de remise des 2 corps dimanche 30 janvier 2022. Le représentant de la communauté Santésidio s'en félicite fortement de cette libération des militaires sénégalais par le MFDC. Tout le monde voudrait arrêter cet malheureux accident. Limiter les dégâts et préparer le chemin encore une fois vers le dialogue. Donc je remercie encore une fois pour ce choix au nom de la communauté de Santégidio. Idem pour la représentante du CICR à cette cérémonie. On est là aussi aujourd'hui pour la remise des 7 détenus et dans notre rôle d'intermédiaire neutre, dans notre travail humanitaire, et on félicite cette remise aujourd'hui. Cette cérémonie s'est tenue à Baïpong, un village sénégalais situé sur le long de la frontière avec la Gambie. Toutefois, il faut signaler que Salif Sadio, le chef de guerre d'Atika, était l'absent le plus présent à cette cérémonie. Une libération qui, sans doute, va relancer les négociations. Cependant, des questions demeurent. Qu'est-ce qui a amené le chef rebelle à lâcher donc du lest? Qu'en est-il des conditions qu'il avait posées? Et donc, on ne connaît pas la quintessence des questions que se pose Neidi Mendao dans ce commentaire. L'État du Sénégal aurait-il failli à ses engagements vis-à-vis du mouvement des forces démocratiques de la Casamance? Une question qui a toute sa pertinence au regard du comportement de Salif Sadio de l'aile nord du mouvement séparatiste. Il a fait subir à l'armée sénégalaise l'affront en retenant 7 de ses soldats le 24 janvier dernier en territoire gambien. Les éléments du MFDC qui ont bénéficié de l'appui des populations locales pour réussir leurs objectifs, ce qui repose une fois de plus la question de l'insécurité dans la forêt casamançaise minée par un trafic intense de bois et de chanvre indien. Cette cérémonie de libération des otages montre que l'aile nord du MFDC n'est pas prêt à lâcher du lest et la présence des représentants de la CEDEAO et de la Gambie et celle de la communauté catholique de Santé-Guidio est révélatrice.
Cela montre quelque part qu'il y a un non-dit et qu'il existe des accords méconnus des populations et qui concerneraient certainement l'exploitation du bois. Salif Sadio est en train d'internationaliser la question de la Casamance en sus des négociations qui ont déjà eu lieu à l'étranger il y a quelques années entre les membres du mouvement des forces démocratiques de la Casamance et l'État du Sénégal qui, il faut le dire à chaque fois, fait preuve de passivité. Et parlons de la lutte contre les accidents de la circulation. L'association Manko Taxawu Defar Transport du Sénégal a effectué 3 jours de sensibilisation à Koutal. C'était en présence du directeur du transport terrestre. L'occasion également a été saisie pour offrir des dons aux détenus de la MAC de Koutal. Pape Moussa Ndiaye, le président que nous écoutons. On a fait les 72 heures de campagne de sensibilisation et de la sécurité uniquement pour lutter les accidents de la route. Parce que les accidents sont très nombreux, mais par contre on a constaté depuis 2 ans il y a une réduction sur les accidents. C'est pour cela qu'on a continué à faire les campagnes de sensibilisation au niveau national et au niveau régional. Parce que si on fait un constat en 2016, 2017, 2018, plus de 1000 et quelques morts sur la route. Mais en 2018-2019, il y a moins de 200 et quelques morts sur la route. Mais c'est dû à quoi? La sensibilisation et la sécurité qu'on est en train de mener avec les acteurs du transport routier, notamment les chauffeurs, les transporteurs, même les ouvriers. Les ouvriers, ils ont fait partie du campagne de sensibilisation et de la sécurité. Et nous parlons éducation, donc malgré les négociations en cours, le QCMC et le SAEMS ont entamé donc depuis hier leur 9e plan d'action, la revalorisation du régime indemnitaire des enseignants. Principale revendication continue d'être la pomme de discorde. Le gouvernement soutient avoir fait des propositions qui ont un impact budgétaire de 69 milliards de francs CFA, une somme que refute le secrétaire général du QCMC. Sao Sen, donc joint au téléphone, estime que l'incidence financière est bien inférieure et bien minime selon leurs calculs. Suivons donc ces explications. Nous avons nos propres calculs parce que si tu dis par exemple l'indemnité d'enseignement est ramenée à tel niveau avec une défiscalisation d'indemnité de logement, avec une augmentation à 100% de l'indemnité de recherche documentaire, nous faisons le calcul automatiquement pour voir le montant que cela donne. Mais le montant que le ministère a annoncé et celui que nous avons après nos calculs, c'est différent. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi nous sommes revenus leur demander leurs documents. Ils n'ont pas voulu nous donner leurs documents. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a anguille sous roche. Et puisque ce n'est pas clair, nous ne pouvons pas l'accepter. L'État parle de 69 milliards. Écoutez, la seule chose que je sais et que je peux lire, c'est le résultat sur le bulletin de salaire des PS, des PCM et des PM. Et puis, la sortie du directeur de l'agence de sécurité et de proximité sur la grogne des ASP qui réclament le recrutement dans la fonction publique. Biram Faye salue l'engagement de ces jeunes, 8 ans au service de la nation. Cependant, il rappelle les principes, la durée d'engagement qui est de 4 ans, 2 ans renouvelables. Il revient également sur le caractère exceptionnel de la prolongation de leur contrat d'engagement par le chef de l'État. Suivons ses explications. Bon, pour les ASP, je rappelle seulement que la durée de l'engagement légal, c'est de 4 ans. 2 ans renouvelables une seule fois. C'est le président qui a bien voulu leur accorder une prolongation à caractère exceptionnel. Donc, le statut des ASP ne leur permet pas, encore une fois, de procéder à des grèves. Nous sommes conscients des sacrifices qu'ils ont rendus à la nation en acceptant de répondre à l'appel du chef de l'État. 8 ans d'engagement civique, patriotique, 8 ans au service de la nation, mais quand même, je rappelle les principes. Et sur les principes, nous sommes intransigeants. De toute façon, c'est des jeunes engagés, c'est des jeunes patriotes, c'est des jeunes qui n'ont plus rien à prouver sur le plan du civisme. C'est des jeunes qui ont pris à l'appel du chef de l'État. C'est des jeunes qui se sont sacrifiés pendant 8 ans au profit de toute la nation. C'est le président, encore une fois, sans obligation. Parce que ce n'est pas un droit qui a accepté de prolonger leur engagement légal et qui leur a promis la pérennisation de l'institution et la garde de l'emploi. Mais encore une fois, ce n'est ni une obligation, ce n'est ni un droit. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires par rapport à cette situation.
Et dans ce contexte, en plus bref, sachez que le FRAPP va marcher pour que l'État paie des salaires et non des pécules de 50 000 francs aux ASP. Des manifestations simultanées ce mardi 15 février de 9h à 14h à Kolda, Ziguinchor, Kaolack et Dakar. Les agents d'assistance à la sécurité de proximité ne sont payés que 50 000 par mois, depuis 8 ans d'ailleurs. Et sans cotisation sociale, sans prime ni indemnité, renseigne le FRAPP qui estime l'argent du Sénégal n'est pas utilisé démocratiquement. Et nous poursuivons en plus bref avec le maire de Médina, Bamba Fall. Le maire réélu à la Médina, Bamba Fall, nommé ministre conseiller auprès du président de la République. Le décret signé est rendu public lundi soir. Et dans une vidéo de moins d'1 minute, M. Fall confirme sa nomination. Le président Macky Sall m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il m'a nommé ministre conseiller. Je l'en remercie vivement parce que, comme je l'avais dit, je suis prêt à travailler avec lui pour l'intérêt de la Médina d'abord, a-t-il laissé entendre. Fin de citation. Et pour rappel, lors de son installation, Bamba Fall avait également affiché sa disponibilité à travailler avec le chef de l'État, rassurant qu'il n'allait jamais briguer un 3e mandat à Mumbai. Et puis, à présent, Cap Sur-Mbour, installé dans ses nouvelles fonctions, le maire de Saly, Ousmane Gueye, compte placer son quinquennat sous le signe de la modernisation de la ville de Saly. En collaboration avec l'appui du gouvernement du Sénégal pour faire de la commune de Saly une ville attractive, mais aussi renforcer la sécurité. Ousmane Gueye, maire de Saly, est ici avec Alioune Badara Sonko, notre correspondant. Ce mandat sera placé sous le signe de la continuité, mais aussi de la modernisation de la ville de Saly. Vous savez qu'on a toujours collaboré avec les autorités étatiques. D'ailleurs, même c'est l'occasion pour moi de vous annoncer la livraison du lycée de Saly en collaboration avec les autorités du ministère de l'Éducation nationale. J'aimerais aussi placer ce quinquennat sous le signe de l'aspect sécuritaire de la ville de Saly. C'est pour cela, nous, au niveau de la mairie, on a débloqué un montant de plus de 60 millions de francs CFA pour la construction du commissariat urbain de Saly. Alors j'aimerais aussi lancer un appel à la population. On collabore avec les forces de l'ordre, notamment ceux qui louent leur maison. Moi, je préfère louer ma maison à 25 000 francs à quelqu'un que je connais plutôt que de louer ma maison à 100 000 francs à quelqu'un que je ne connais pas du tout. Et nous restons toujours à Mbour avec ces séries d'installations des nouveaux élus. C'est le cas à Sandiara où le maire Serigne Gueye Diop a été installé dans ses fonctions. Il compte donc s'inscrire dans la continuité des grands projets pour l'industrialisation de la commune de Sandiara. Nous l'écoutons avec notre correspondant à Mbour, Alioune Badara Sonko. De Sandiara est en mission. Notre bureau municipal est un bureau de mission, un bureau de combat, un bureau de lutte pour le développement contre la pauvreté. Et vous avez vu que c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons accepté les suffrages de nos mandants. Un premier adjoint chargé de l'économie. L'économie au sens primaire d'abord. Le deuxième adjoint s'occupe de tout ce qui est infrastructure. On a une sorte de ministère chargé des infrastructures, de l'accès universel d'abord à l'eau, à l'électricité, de tout ce qui touche à la voirie. La troisième adjointe, comme vous l'avez vu, elle a un rôle particulier parce que nous sommes à l'ère de l'émancipation de la femme, à l'ère de la parité. Et nous avons voulu choisir une femme forte. Les populations de Kandji, un village situé à 9 km de Linguère, peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles viennent donc de bénéficier d'une ambulance médicalisée, une vieille doléance des habitants. Jadis, les populations ont été évacuées par des voitures à ciel ouvert, communément appelées Voyouya Mambay. Et tous les frais y afférents étaient pris en charge totalement par les malades. Un reportage de Massindiaï. Les populations de Kandji, un village situé à 9 km de Linguère, peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles viennent de bénéficier d'une ambulance médicalisée, une vieille doléance. Notre village court depuis longtemps derrière une ambulance. Elle va donc soulager les populations des peines auxquelles elles étaient confrontées quotidiennement. Polarisé, monsieur le sous-préfet, monsieur le ministre, le donateur a réclamé une route goudronnée et une deuxième classe pour l'école primaire. Cela veut dire que Dieu nous a classe. Ce qui va faciliter la tâche de l'infirmier chef de poste. L'impact, c'est d'évacuer rapidement les urgences
C'est ça, d'évacuer rapidement les urgences parce que on avait beaucoup de problèmes sur les urgences. Vous avez contribué à améliorer le système de référence et à faciliter les évacuations sanitaires rapides et sécurisées, surtout pour nos femmes en état de grossesse. Les fils émérites du Jolof doivent copier cet acte noble. Il est 7h15, vous êtes en direct sur Zik FM et Sen TV. Tout de suite, l'actualité sportive, c'est avec Pape Manta Mboup. Bonjour Pape Manta. Bonjour à vous Yacine Seck. Vous allez bien, un plaisir de vous retrouver. Tout se passe très bien, en tout cas c'est un plaisir partagé. Eh bien, alors nous démarrons l'actualité sportive avec la Fédération sénégalaise de football, réunion du comité exécutif donc ce mardi. Oui, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football va tenir sa première réunion après le premier sacre des Lions en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les fédéraux vont faire le point sur cette 33e édition donc de la Coupe d'Afrique des Nations sur les questions des primes, en tout cas ces primes de discorde et donc ces primes de discorde et à la préparation des 2 matchs de barrage qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022 Sénégal-Égypte. Sachez que la marche allait est programmée le 25 mars, ce sera au Caire et la marche retour au nouveau du stade de Diamniadio le 28 mars prochain, n'est-ce pas, à Sokhna Fall. La première étoile décrochée, les récompenses offertes par le chef de l'État ont créé des frustrations. Et revoilà les divergences. Le COMEX de la Fédération sénégalaise de football se réunit ce mardi matin pour la première fois après le sacre continental. Pour cette rencontre, 3 points devront être à l'ordre du jour. Il s'agit de l'évaluation de la CAN Cameroun 2021, de la préparation des matchs de barrage de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022, une autre étape importante à franchir, et des informations sur la prochaine inauguration du Stade du Sénégal prévue le 22 février. Mais vu les remous sur les primes attribuées et tout le bruit autour de l'argent, cette réunion risque de dégénérer si toutefois les concernés ne se comportent pas en responsables en mettant en avant l'intérêt collectif du football et se pencher sur les échéances à venir. Cette retrouvaille entre membres du COMEX devra servir d'avancée sur les questions essentielles au lieu de se crêper les chignons et de s'attarder sur les questions de primes. Comme dit l'adage, l'argent n'aime pas le bruit et le football a plus que jamais besoin d'une union pour se projeter vers l'avant et décrocher d'autres trophées, même si d'aucuns estiment que c'est aussi le moment de faire les comptes. Une réunion du commerce qui sera très suivie, à n'en pas douter. En tout cas, les pharaons d'Égypte veulent prendre leur revanche sur les Lions du Sénégal car 50 000 supporters sont attendus au stade international du Caire en Égypte pour le compte du barrage aller des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 prévu donc ce 25 mars. L'Égypte, après avoir participé au mondial de 1934, 1990 et 2018, veut priver au Sénégal le 3e mondial après 2002 et 2018. Et pour les autres rencontres de ces barrages, on aura Cameroun, Algérie, Ghana, Nigeria, RD Congo qui va jouer contre le Maroc et Mali va rencontrer la Tunisie. À la Ligue des Champions, le choc Paris Saint-Germain contre Real de Madrid au Parc des Princes. Oui, une affiche qui a des allures de finale avant l'heure. Le sommet entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid est celui des retrouvailles entre 2 équipes qui se sont affrontées 3 fois depuis la saison 2015-2016. Dans l'autre match de la soirée, on aura Manchester City qui a hérité d'un tirage plutôt favorable, se rendra sur le terrain du Sporting Portugal, nous dit Sadio Abibouka. C'est l'affiche phare ou même la plus attractive de ces 8e de finale aller. Une finale avant l'heure pour beaucoup. Un choc aussi au sommet entre 2 géants qui sonnent comme des retrouvailles pour de nombreux joueurs de l'effectif parisien. C'est le cas de Sergio Ramos, sauf que ce dernier ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir. Le joueur le plus capé de la Roja fait beaucoup de bruit à Madrid et ce n'est malheureusement pas pour des bonnes performances sportives, mais plutôt l'enchaînement de pépins physiques qui l'oblige à manquer ce grand rendez-vous.
Par contre, on aura droit à assister à un duel entre Lionel Messi et Karim Benzema. Le club de la capitale espère fortement que son numéro 30 saura retrouver son efficacité habituelle face à la Casablanca. L'autre match de la journée oppose le Manchester City de Pep Guardiola au Sporting Club, un match qui s'annonce également compliqué pour les Citizens, condamnés à faire mieux que la précédente campagne, cela dit remporter la Champions League. Finaliste malheureux contre Chelsea l'année dernière, les coéquipiers de Kevin sont conscients qu'occuper la tête du classement de la Premier League est loin d'être suffisant.